on traîne dehors. On traîne, on va vers, on va à la rencontre. Voilà. On a aussi un local où on accueille. Donc c'est un échange entre les jeunes vers qui on va et les jeunes qui cherchent de l'aide. Et je crois que la première chose que je fais, c'est que je les écoute. Et à partir de ce qu'ils me disent, de ce qu'ils me confient, de ce qu'ils me demandent, et ben, on fait un bout de chemin ensemble. Alors ça peut être sur différents registres, ça peut être soit effectivement ponctuel, c'est un coup de ras-le-bol et un besoin d'écoute ponctuelle, soit ça peut être un échange, une réflexion, soit ça commence souvent par quelque chose de pratique. J'ai pas de stage, je sais pas comment faire. Voilà, on commence par s'exercer à faire ensemble au local, à 2 ou à 3 quand il y a d'autres jeunes. Et puis après, voilà, il y a la démarche téléphonique, il y a la démarche écrite. Voilà, tout ça, ça demande de l'entraînement, de la mise en route, de la mise en train. Et voilà, je peux faire ça. Ça peut être, ça dépend de l'âge des jeunes, une demande de logement. J'ai pas de logement, alors soit c'est urgent, je suis à la rue. Là, on a des solutions d'urgence et donc on puise un petit peu dans le réseau social. Soit c'est effectivement, mais qu'est-ce que tu veux, tu as quel moyen, un petit peu le lien entre les envies du jeune et la réalité. Et on accompagne aussi donc toute cette démarche qui est de trouver ces solutions. Et voilà, moi mon métier c'est de connaître des solutions, mais j'ai jamais la bonne. Je suis obligée de la construire à chaque fois dans l'accompagnement que je fais avec le jeune. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, c'est du sur-mesure. Voilà, je fais du sur-mesure. Au jour d'aujourd'hui, on est considéré comme un luxe pour les gens en difficulté. Si vous voyez un rapprochement entre le sur-mesure, que certains peuvent se payer, et d'autres qui n'ont pas les moyens. L'impact direct, 1 million, c'est la moitié de notre budget. Donc c'est clair, c'est soit la moitié de la prévention spécialisée qui disparaît, si on fait une coupe longitudinale, soit c'est 6 mois de fonctionnement sur l'équipe complète. Au mieux, parce que de toute façon, s'il revient pas Monsieur G ne revient pas sur sa décision, le million qu'il nous laisse, le temps de se retourner, ça sera ça à peu près, ça va être nécessaire pour payer les éducateurs qui vont avoir droit au plan social. Il y a 40 personnes concernées, donc des éducateurs de rue, mais il y a aussi des dames de ménage, il y a aussi du personnel d'encadrement, il y a du personnel de secrétariat. C'est 40 personnes impactées quand même. Et si on considère que la promesse est d'enlever ces moyens à moyen terme, parce qu'une année c'est à moyen terme, ça va impacter sur l'ensemble de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, la SEA, quoi. Parce que ce n'est qu'un début en fait. La prévention, si ils nous enlèvent et que ça fait ni chaud ni froid à personne, c'est ensuite les services d'action éducative en milieu ouvert qui vont avoir droit de passer à la moulinette du système libéral, je vais faire vite, et qui est de monnayer tout. Et donc maintenant, on est rendu à monnayer les gens. Effectivement, ce qui coûte le plus cher, c'est la masse salariale. C'est comme dans toute entreprise. Avec le choix qui a été fait par la SEA d'avoir du personnel qualifié, désolé, on est diplômé, on a des capacités pour intervenir. Ah bah oui. Puis après, il y a tout le budget activité, puisque la CAF s'est désengagée il y a quelques années sur le budget activité du service de prévention spécialisé. Ça a été récupéré aussi par le Conseil général. Et donc les activités, c'est tout ce qu'on peut, tous les moyens qu'on a, je dis tout, comme si c'était justement, on fait beaucoup avec peu de choses, donc c'est comme ça qu'on travaille. Déjà, c'est la capacité d'accueil que l'on peut avoir. Ensuite, on a des véhicules qui nous permettent d'accompagner les jeunes dans les démarches. On accompagne, on fait avec, et c'est en faisant avec qu'on aboutit à des choses positives. Sur le budget, il y a en activité, je vois nous sur le quartier de Belle-Veille, on a ce qu'on appelle l'équipée sauvage, c'est des jeunes qui courent en collectif tous les lundis soirs, qui se réunissent et puis qui se préparent aussi à faire des courses atypiques dans différents points du département. Des fois on a des affiches à faire, des t-shirts, les pique-niques quand ils se déplacent, les déplacements avec ce groupe de jeunes. On a des véhicules collectifs pour pouvoir se déplacer en commun.
C'est des choses comme ça. Nous, on a aussi des activités. On avait, il y a quelques temps, c'était les mercredis de la Prève. Au jour d'aujourd'hui, ça a été repris avec les mardis cooking, parce que voilà, les jeunes, c'est plus les mêmes, ça évolue. Bon, il y a des denrées à acheter pour pouvoir préparer des plats, pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à peu près bien manger avec pas grand-chose. Ça aussi, ça fait partie de la pédagogie et de ce qu'on défend. Bon, il y a toujours un minimum à acheter. Il faut acheter un plat à tarte pour apprendre à faire une quiche. Enfin bon, c'est quand même pas très difficile de comprendre qu'il y a un minimum d'outils pédagogiques sur lesquels on a besoin de s'appuyer pour pouvoir travailler. D'après M. Gilles, il est réinvesti sur le RSA. Entre autres, le RSA, mais le RSA, tous les jeunes qui vont pas trouver de boulot parce qu'on ne les aura pas aidés pour le faire, ils seront RSA plus vite que prévu, voilà, c'est tout. C'est un très très mauvais placement. Terra Botanica, effectivement, on dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a 50 personnes à sauver à Terra Botanica ou on sauve la Prève. Oui, ce sont des choix politiques, il faut qu'il assume ses responsabilités. Effectivement, est-ce que c'est mieux d'avoir un parc botanique, et pourtant Dieu sait que ça me tient à cœur, j'ai moi-même un CAP fleuriste, donc je vois à peu près ce que ça donne la botanique quand même, et l'intérêt que ça peut avoir. Mais le choix de société, est-ce que c'est les jeunes de quartier, les gens qui en ont besoin, qui profitent des investissements du Conseil général, ou est-ce que c'est le loisir et la découverte des végétaux qui priment? On va dire, c'est pas moi de décider, je suis pas en position pour le faire. Ceci dit, j'ai ma petite idée sur la question, mais c'est lui qui prend ses responsabilités, puis moi je prends les miennes. Je crois que si le Conseil général n'investit pas dans les bonnes, ne fait pas les bons choix, pour moi, nous on va avoir droit à un plan social. On ne sera pas les premiers. Il suffit d'ouvrir le journal pratiquement tous les jours pour découvrir qu'il y a des plans sociaux dans beaucoup d'entreprises, et que si monsieur Gillet fait des économies de bout de chandelle, je pense que son budget RSA, il va flamber avant l'heure, effectivement. Et puis toutes ces structures, même les assistantes sociales qui sont dans les maisons de la solidarité, elles vont plus voir le jour. Il va falloir qu'ils recrutent. Lui qui veut dégraisser, il va falloir qu'il recrute, parce qu'effectivement, quand on veut planter des choses d'une façon prolongée, il faut avoir un petit peu de patience. Si c'est juste une question de mandat et de com', le choix il est très mauvais. Et il le paiera, je pense, en temps et en heure. Voilà.